Covid-19, renouvellement de l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre Tsakrisyan, dans son intervention d'hier, a renouvelé l'état d'urgence pour les 15 prochains jours. Le port du masque reste obligatoire et le non-respect sera sanctionné par des travaux d'intérêt général. Tout regroupement de plus de 400 personnes est toujours interdit à Tanaville, à Timjan, à Valadjan, à Boudjachim, en Tirabé 1 et Fianarantsoua. Le couvre-feu est maintenu de minuit à 4 heures. Les boîtes de nuit restent fermées pour ces districts. Pour les autres districts, les événements en plein air sont autorisés, mais dans le respect des gestes barrières. Le chef du gouvernement a également annoncé hier que le Famadian ou retournement des morts reste interdit. La fermeture des frontières aériennes est maintenue. Face aux doléances des opérateurs du secteur touristique, le Premier ministre a souligné que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions afin de soutenir le secteur. L'objectif est avant tout d'éviter l'entrée du variant Delta à Madagascar. Lutte contre le Covid-19. Israël Ravalson pour la vaccination des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires sur le territoire national devraient bénéficier du vaccin contre le coronavirus, estime la Confédération des syndicats des agents de l'État. Son secrétaire général, Israël Ravalson, a indiqué que de nombreux fonctionnaires ont été victimes du Covid-19 lors de la première et de la seconde vague. Hier, le Premier ministre Tsakrisyan a annoncé l'arrivée pour le mois d'août de 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson et de la deuxième dose de Covishield. Israël Ravalson souhaite plus de considération des fonctionnaires en cette période de la pandémie. Covid-19, 2 décès et 17 nouveaux cas. Le ministère de la Santé publique annonce 2 nouveaux décès liés au coronavirus, portant à 933 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis mars 2020. 17 nouveaux cas sur 563 tests réalisés ont été enregistrés. Sur ces nouveaux cas, 9 sont localisés dans la région d'Alamangue, dont 3 à Tanariville, 2 à Boudjachim, 4 à Timjan. Le dernier bilan Covid-19 du ministère de la Santé publique fait également état de 14 nouvelles guérisons, dont 3 à Alamangue. 51 cas de forme grave sont en cours de traitement. Résultat du CPE, hausse du taux de réussite pour Tanaville. C'est un ouf de soulagement pour ceux qui ont passé le CPE. Les résultats ont été affichés très tôt ce matin dans chaque centre d'examen. Pour cette année, le taux de réussite a connu une hausse de 5% dans la circonscription d'Antananarivo. Le taux d'admission est de 74,4%, s'il était de 69,20% l'année dernière. La satisfaction se lisait sur les jeunes qui ont réussi leur premier diplôme. Des vacances bien méritées nous attendent, a annoncé cette mère de famille qui n'arrivait pas à cacher sa joie. Pour les jeunes élèves qui ont réussi le CPE, ils peuvent maintenant penser aux grandes vacances. Quant aux candidats au BEPC, les épreuves débuteront le 19 juillet.